Ok, voici comment effectuer les tâches journalières. Bon, avant, si vous avez suivi, si vous suivez tout ce qui est envoyé au début, au fait, ce n'était pas ça. Ici, seulement, il suffisait juste de faire juste des swaps. Et chaque swap, il y a des points. Quand on fait un swap, on donne entre 500 et 1000 points. Maintenant, ce n'est plus ça. Et vous n'êtes plus obligé de faire plusieurs swaps par jour comme avant. Maintenant, les trucs sont limités. Maintenant, quand vous cliquez sur point, bon, d'abord vous connectez votre wallet MetaMask. Vous allez voir. Arrivé ici, vous cliquez sur, bon, je vous explique ici. Home là, ça c'est le menu principal, c'est pas là où vous allez cliquer. En fait, c'est comme une intelligence artificielle, quoi. Ok? Où vous pouvez le dire de, vous voulez acheter tel crypto. Ok? Donc, vous lui dites que vous voulez acheter tel crypto et automatiquement, il vous donne la commande et vous confirmez seulement dans votre wallet. Je vais vous expliquer d'abord le menu et on va pratiquer. Maintenant, quand il dit Home là, ça c'est le menu principal. Portfolio, ça, quand tu dis ça affiche votre solde, ok? Ça affiche tout ce que vous avez sur votre wallet, ok? Les fonds, les différents tokens que vous avez sur votre wallet, ça affiche, ok? Maintenant, quand ça affiche comme ça, vous cliquez sur Show More, genre de voir plus quoi, pour voir les autres tokens. Que ça affiche peut-être tous les réseaux, Optimisme et BSC, le réseau BSC, Optimisme, Base. Mais c'est beaucoup plus le réseau Base, comme vous savez très bien que la blockchain de Coinbase est Base, ok? Donc, et que c'est Coinbase qui soutient le projet. Donc, eux, ils travaillent beaucoup plus avec le réseau Base. Ouais, non, ils travaillent beaucoup plus avec le réseau Base. Non. Ça, c'est portfolio, ça. Maintenant, point, c'est là où vous allez voir vos différents points. Arrivé ici, vous voyez vos points et votre niveau. OK? Maintenant, ça affiche votre ligne de parrainage. Maintenant, voici ici les tâches journalières qu'il faut effectuer. Ouais, non, c'est chaque jour. Daily quest, chaque jour. Maintenant, ici, on dit quand vous faites un swap de $10 et plus, $10 ou plus, hein, c'est pas. Maintenant, vous devez faire un swap de $10 ou plus. Et comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Et je vais vous expliquer maintenant. Maintenant, quand vous faites ça, vous avez 250 points. Maintenant, quand vous faites un bridge de $20 ou plus, vous aurez 300 points. Ça fait 650 points. Maintenant, d'abord, quand c'est votre première fois, lorsque vous faites votre premier swap de $10 plus là, vous aurez 1500 points. Ça, c'est des tâches qu'il faut faire une seule fois en fait. Les 1500 points là, c'est une seule fois qu'ils vont donner ça. Ça, c'est votre. C'est comme si vous avez activé votre wallet. C'est ça, ils ont écrit swap et $10 plus to active, ok, pour activer votre wallet, ok, et ça vous avez mis 100 points gratos. Maintenant, les tâches journalières, ça, là, ça c'est ça, il faut faire chaque jour. Maintenant, quand on fait la somme, ça fait 1050 points que vous devez réclamer chaque jour normalement. Donc, vous faites premier swap de $10 plus 250 points, vous faites un bridge. Maintenant, le bridge là, c'est-à-dire le bridge consiste à passer d'un réseau à un autre réseau, ok. Maintenant, par exemple, pour bridger, ce qu'il faut faire, vous devez recharger par exemple votre toilette MetaMask en BNB par exemple, ou soit en ETH du réseau Arbitrum, soit en ETH du réseau, genre autre réseau que Base quoi. Donc vous devez au fait échanger le réseau, l'autre réseau vers le réseau Base. C'est ça qu'ils ont dit en fait. Quand vous bridgez $20 ou plus vers le réseau Base, vous avez 300 points. Maintenant, quand ici on dit complete any two cases today, voilà. Quand vous faites les deux tâches là, automatiquement ces tâches là, il vous donne les points de ces tâches là. C'est-à-dire que vous aurez 1050 points dans la journée. Maintenant, quand vous faites la même chose et par semaine, ok, par semaine, dans la semaine, vous arrivez à accumuler au moins $500 de volume, ok, vous aurez 2000 points. Ouais, non. Comment calculer le volume? Par exemple, maintenant, si par jour, vous faites $10 de swap plus $20 de bridge, ok, ça vous fait combien? $30. Vous faites ça, les $30, vous faites durant la semaine, 30 fois 7.
30 fois 7, ça fait environ 210 $. Maintenant, comment faire pour que ça atteigne 500 $? Donc, vous devez encore compléter encore quelques swaps. Ok, faites juste les swaps pour ne pas, mais faites des swaps pour le réseau base. Quand vous faites les prices vers le réseau base, ok, utilisez ça maintenant pour swapper. Genre, vous allez swapper l'ETH du réseau base vers peut-être USDC du réseau base ou bien vers un autre token du réseau base. Ouais, non. Donc, quand on fait ça pour que ça atteigne les 500 $ du volume au fait. Ouais, non. Comment atteindre les 500 $? Par exemple, on dit que quand on fait les 30 $ par jour, ça veut dire qu'en une semaine, vous aurez 210 $ du volume. Maintenant, ça va rester 290. Donc, vous allez faire du swap. Soit vous allez utiliser 10 $ pour faire swap. Ou si vous voulez utiliser 10 $ pour faire swap, vous devez faire swap de 10 $ combien de fois pour que ça atteigne 290. Vous devez le faire 10 fois. Mais il faut le faire peut-être, et il dit 10 fois, 29 fois en fait. Parce que 10 fois 29, ça va 290. Là, ça atteint les 500 $. Mais il faut compléter peut-être 2 sur ça, ça va faire peut-être 31. Ouais, non. J'en peux être sûr au fait que vous avez atteint les 290. Mais faut le faire avec un surplus au fait, quoi. Ouais, non. Si ça est 10 $, si ça est 20 $, ça va faire peut-être moins de ça, quoi. Moins de 29 fois, ou moins de 30 fois. Ouais, non. Donc, c'est à vous de faire le calcul, au fait. Maintenant pour cette tâche, quoi que quand vous arrivez à encaisser ça là, elle nous pose quand vous arrivez peut-être à effectuer cette tâche dans la semaine et que vous arrivez à parler à une personne, ils vont donner ceci comme bonus aussi. Maintenant, pour cette tâche-là, si vous mettez le NFT, ok, vous avez 2500 points. Maintenant, quand vous faites votre premier, c'est ça que je viens d'expliquer, vous avez 1500 points. Maintenant, ça, c'est juste les réseaux sociaux. Quand les réseaux sur Twitter, vous avez 200 points. Quand les réseaux sur Discord, vous avez 200 points. Maintenant, quand vous arrivez à effectuer toutes ces tâches, vous avez encore 1000 points. Maintenant, ces tâches-là, ça, c'est des tâches qui se font une seule fois. Ouais, c'est ces tâches-là qui changent. Si vous finissez par ça pour la journée d'aujourd'hui, demain, ça va se mettre en vert. En fait, ça va se mettre en vert comme ça, comme c'est mis ici. Ça va cocher en vert comme ça. Et le lendemain, ça va reprendre à zéro. Ouais, non. Donc, c'est ici, il faut faire chaque jour. Chaque jour, c'est tout. Maintenant, comment commencer? Si vous, par exemple, minter le NFT, vous cliquez sur Mint NFT. Ok? Ou soit si vous êtes au même pinceau, vous cliquez juste ici, Mint Elsa NFT. Maintenant, quand vous cliquez ça, vous donne ça. Vous cliquez, vous lancez. L'IA va vous envoyer un message pour dire bon, Mint NFT is only supported okay, on the base chain. Voilà, c'est ce que je disais. Que les NFT, le mint de l'NFT, en fait, c'est uniquement sur le réseau base. Okay? On est de confirmer. Vous cliquez sur Yes. Maintenant, là, avant de faire, il faut avoir d'abord de l'ETH du réseau base. Okay? Maintenant, vous allez voir, quand vous cliquez ici, maintenant, vous allez voir que ils ont juste imprimé 50 000 NFT, mais il y a seulement 1119 seulement qui ont été mintés. Ouais, et voici le coût 0,0018. Vous pouvez écrire au bot 0.0018. Ok, je voulais demander, soit vous dites combien, vous pouvez mettre ça en français comme en anglais, quoi. Combien font 0.0018 ETH en, en dollars, voilà, en dollars. Vous pouvez l'écrire en français, il va vous répondre. Vous pouvez utiliser en anglais comme vous voulez aussi. Moi, j'utilise ça en anglais. Voilà, il dit que il a juste répondu en anglais aussi. Ok, current price. Ok, qui est en fonction du prix actuel de l'ETH qui est 2793. Ok, et les autres font à peu près 4,67 $. Ouais, non. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on va commencer. J'ai dit qu'en préposition, vous recharger votre wallet en BNB. Je vais faire le prix d'abord. Moi, j'ai 22 $. Je vais vous montrer mon solde en BNB. Je crois que j'ai 22 $ de BNB. Quand je clique sur portfolio, je défile pour voir. Voilà. Ouais, non. J'ai 22 $ en BNB. J'ai 0,33 BNB. Donc, on dit de faire un price de 20 $ ou plus. Donc, j'écris, j'ai dit Elsa, fais-moi un bridge de 20. Non, je vais mettre 21 $. 21 $ BNB
ETH base. Je lui écris ça quoi. Bon, moi souvent c'est l'anglais que j'utilise, mais c'est pour expliquer peut-être. Mais là, lui répond en anglais. Il écrit en français, mais il répond en anglais. Mais au début, je crois que ça répond aussi en français. Vous pouvez l'écrire au début, vous pouvez l'écrire. C'est comme chat GPT qu'on utilise au fait quoi. Voilà. Donc, il me dit que je fais le pledge. Mais quand on constate hein, on constate que avant de valider, il faut d'abord tenir compte de ça. Au fait, le slot que je vais recevoir là, ça ne va pas atteindre 20 $. C'est-à-dire que je vais échanger, mais retenez que vous devez perdre 1 $ par jour. Voilà. Quand on fait le bridge là. Ouais, je vais plager 21 $, mais je vais recevoir environ 20 $. J'ai 19,88. Donc il faut compléter. Il faut que ce que vous allez recevoir en ETH base là atteigne 20 $. Sinon, vous n'allez pas recevoir les points du bridge là. Donc ce qu'il faut faire maintenant, il faut copier à nouveau le message que vous l'avez envoyé. Et vous allez juste changer la valeur. Comme moi j'ai 22 $, ok. Comme moi j'ai 22 $, je vais lui mettre peut-être 21,85. Voilà. J'ai juste modifié 21,5 $ BNB en ETH base. Voilà. Et là, on va voir ce que ça a donné maintenant. Voilà. Il faut en fait regarder le solde, le montant que vous allez recevoir. Voilà. Maintenant, si ça marche, là, je vais recevoir combien? Je vais recevoir 20,38. J'écris sur Brage. Je confirme. J'attends maintenant que ça j'attends maintenant que ça va faire réagir mon wallet MetaMask pour que je puisse confirmer. Ouais, non. J'attends maintenant. Voilà. Donc, en fait, il faut prévoir tout ça, en fait, juste les frais aussi, tout ça. Donc, pour faire le bridge là, je vous conseille de recharger 22 $. Ok? Mais retenez que vous allez juste perdre entre 0,7 à 1 $ par jour pour le bridge seulement. Mais pour le swap, vous n'allez pas perdre grand chose. Juste moins de quelques centimes. Ok? C'est juste au nom du bridge seulement, vous allez perdre entre 0,7 et 1 $ par jour. Ça fait environ 400 à 600 ou à 700 francs par jour. Si vous êtes prêt, mais vous ne pouvez pas faire la taille de bridge, là vous pouvez faire la taille de swap. Mais là il vous faut de l'ETH base pour faire le swap. Vous devez faire le swap là sur le réseau base. Ouais, non. Juste un swap de 10 $ ou plus. Okay? Donc je clique ici, je confirme. Je... Donc j'attends. Voilà, on m'envoie un message que l'opération a été effectuée. Ouais. Je vais directement sur point. Et vous allez voir automatiquement la partie de bridge là, ils m'ont donné les 300 points. Ouais, non. C'est-à-dire que j'ai effectué les 20 $ ou plus de bridge. Maintenant, je vais faire le swap. Maintenant, swap de 10 $ ou plus. Maintenant, comment faire le swap? Je lui dis, j'écris seulement 10 $. Non, je ne vais pas mettre 10 $ parce que je vais mettre un peu plus quoi. Parce que je mets 10 $, je mets 10,5 $, 10,5 $, 10,5 $, ETH, base, tout. Bon, moi c'est souvent en anglais, je fais ça. Tout. DGN. DGN, ça c'est un token du réseau Base. Ok? Tout. DGN on Base. Vous pouvez m'écrire en français, genre, vous pouvez écrire swap 10 $, 10,5 $ d'ETH Base en DGN ou bien en USDC ou bien en USDT si vous voulez. Mais moi j'ai choisi DGN. DGN c'est l'un des tokens du réseau Base. Je clique. Ok, je clique. Quand vous cliquez et vous voulez confirmer, il faut tenir compte de ce que vous allez recevoir. Ok? Maintenant, combien je vais recevoir? Quand je regarde ici, je constate que je vais recevoir 2,5. Voilà, ça veut dire que c'est bon. Parce que si vous faites, et si vous recevez moins de 10 là, ça ne va pas marcher. Ouais, non, ça ne va pas marcher. Donc, euh, je clique, je confirme, j'attends maintenant pour que, voilà, je vais essayer de confirmer, valider sur mon wallet maintenant. Mon wallet MetaMask maintenant pour payer les frais. Mais je vais augmenter les frais à ce niveau. Les frais ne sont pas si élevés en tant que tel. Ouais, ça, je vais payer 0,01 $ de frais. Ouais, c'est pas grand chose. Je clique et je confirme. Je clique et je confirme. Maintenant,
J'attends, je crois que c'est tout. Voilà, non, c'est bon. Ça veut dire que la transaction est effective. Je vais directement sur le point. Vous allez voir, ils vont me donner les points de ça. Ouais. Ouais, quand j'ai effectué les détaches, automatiquement la transaction a été aussi accordée. Ouais. Et j'ai eu les 1050 points. Ce qui fait que mes points sont à 3850. Ouais. Et j'ai les trucs. J'ai le niveau 2. Ok. Maintenant, je vais pouvoir votre rang. Vous cliquez sur leaderboard. Voilà ici. Ouais. Donc, moi, j'ai 3850 et je suis dans le top 735. Ouais. Le premier, lui, a 60 000 points et le dixième a 31 000 points. Ouais. Maintenant. Donc, c'est tout. J'ai fini d'effectuer la tâche journalière. Maintenant, si je veux minter le NFT, je peux le faire en même temps aussi. Donc, pour le NFT, je clique sur le bouton Home pour venir au menu principal. Je clique, je défile, soit j'actualise au fait, je clique comme ça pour que ça me ramène totalement au menu principal. Voilà. Et je clique directement ici. J'écris directement ici, Mint Elsa PP NFT. Maintenant, je patiente. Comme j'ai déjà de l'ETH sur les autres pays, voilà. Je peux mettre, j'écris sur Mint. Bon, vous mettez le montant, le nombre d'NFT que vous voulez éviter. Moi, je vais mettre un pour le moment. Si vous voulez mettre deux, vous mettez comme ça, vous montez. Voilà. Donc, j'écris sur Mint. Je patiente. Je patiente. Là, on me dit maintenant de payer. Vous allez voir que si je finis limité, en fait, quand vous mettez le NFT, il vous donne 2500 points. Oui, il vous donne 2500 points. Et automatiquement, mes points vont passer de 3800 à 6000 et quelques, 6400, je crois, non, 6300. Je vais signer, je vais confirmer. Là, j'ai payé. On vient de vérifier ensemble et ça donnait combien? 4 dollars, quelque chose. Oui. Voilà. 4 dollars, 4,67 dollars, mais au plus 4,70 dollars. Voilà, je viens de meeting, je patiente. Voilà. J'ai meeting, NFT meeting. Voilà, c'est ça. Là, je vais maintenant cliquer sur point. Ouais, automatiquement, j'ai à 6350 points. Et puis, maintenant, on dit que pour aller au niveau suivant, il me faut 7000 points. Mais j'ai 6350. C'est niveau par niveau, en fait. Ouais. J'ai cliqué ici pour voir mon rang. Ouais. De 700 personnes, je suis à 300. Ouais. Et c'est un truc vraiment, comme vous pouvez le voir, il y a très peu de personnes qui sont sur ça. Ouais. Et c'est un projet vraiment qui va payer très gros. Ouais, comme je l'ai dit. Parce que les projets où il y a très peu de personnes, il y a beaucoup de récompenses. Ouais. Donc, une fois que c'est terminé, je crois, je vais voir quelles sont les tâches qu'il reste à faire. Quelles sont les tâches qu'il reste à faire? Bon, le reste, c'est les tâches sociales. Hein. Je vais les suivre sur Twitter, les suivre sur Discord. Oui. Maintenant, si j'arrive à effectuer ça, j'aurai automatiquement cette tâche, ce qui me fera 1400 points de plus. Maintenant, pour les tâches d'ici, je vais expliquer. Ça, c'est en fonction de votre volume de la semaine. Maintenant, si vous avez déjà parrainé une personne, ça va me descendre. Et automatiquement, cette tâche, on donne les points de ça. Donc, c'est tout. Donc, c'est juste ça, là, il faut faire chaque jour, en fait. Chaque jour. C'est tout. C'est tout pour l'instant.